l'actualité judiciaire et ce procès très dur aux assises de Bruxelles. Les 3 accusés sont poursuivis pour le triple meurtre de Wemmel en novembre 2010. Les plaidoiries de la défense ont débuté. Pour un des... Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur ma chaîne. Comme vous le savez, c'est Dorcas Olivera N. Nous sommes de retour avec The Changes You. Aujourd'hui, nous avons la rubrique Mon histoire. Donc j'ai une personne pour vous, d'autres d'entre vous, vous le connaissez, d'autres peut-être vous ne le connaissez pas. Et mon invité va se présenter. Bonjour à vous. Bonjour, je m'appelle Eddy Kiakou, je suis avocat au barreau de Bruxelles depuis 15 ans et je suis issu de, on va dire, l'immigration. Et je suis en Belgique avec ma famille, mes frères, et nous sommes tous ici en Belgique depuis les années 80. 80, ça fait vieux pour certains, mais pour nous, c'est les années 80. Voilà. Donc vous êtes venu ici, donc vous n'êtes pas né ici, donc vous êtes venu avec vos parents, ou comment ça s'est passé? Moi, je suis venu en 82. J'arrive tout petit, je vais dire, et je suis dans un internat où... avec différentes personnes, et je rencontre dans cet internat beaucoup de personnes issues de la communauté congolaise ou de la communauté africaine, et c'est aussi des jeunes qui sont venus comme moi, c'est-à-dire que les parents les ont envoyés ici en Belgique pour faire des études, et on va se rencontrer, on va sympathiser, on va recréer, entre guillemets, je vais dire, une petite famille, c'est-à-dire la famille des personnes qui viennent de l'étranger et qui sont ici, et c'est comme ça que je vais rester pendant toutes ces années, d'abord en Belgique, et puis au bout de, je crois au milieu des années 80, je vais aller vivre en France. Et puis de la France, je vais retourner au Congo pendant 2 ans. Et puis voilà, je suis resté pendant 2 ans, et puis il y a eu les pillages. Je suis revenu, c'est-à-dire on est en 91, et depuis je suis resté, je suis là. Vous êtes là. Comme j'ai bien pu entendre, vous êtes avocat. Oui. Mais vous êtes avocat de quoi exactement? Moi je suis avocat pénaliste, c'est-à-dire en fait je m'occupe du droit pénal, c'est-à-dire tout ce qui concerne les infractions. Les gens, quand ils s'identifient au pénal, c'est plutôt la prison. C'est-à-dire ils voient des personnes qui commettent des infractions, qui font des choses qui sont interdites par la loi, qui vont être jugées, qui vont être sanctionnées et qui vont se retrouver en prison. Vous avez d'autres branches en fait juridiques où c'est par exemple des avocats en droit fiscal qui font de la fiscalité, des avocats en droit de la famille qui traitent des problèmes de divorce et autres, etc. Moi, ma spécialité, c'est vraiment tout ce qui est pénal, c'est-à-dire détention, prison, libération des détenus. Moi, je m'occupe que de ça. Suivi familial aussi, parce qu'en fait derrière le détenu il y a toute une famille derrière, et ça c'est mon métier de tous les jours. Ah, c'est très bien, ça c'est très encourageant. Et comme j'ai pu savoir, vous êtes immigrant, et qu'est-ce qui vous a poussé à faire des études en droit pour devenir avocat pénaliste? En droit, en fait j'aime le droit parce que déjà le droit c'est beaucoup d'échanges entre les personnes, c'est des discussions et autres, et dans la communauté africaine on aime bien parler. On aime discuter, on aime échanger, on aime, donc je me trouve déjà dans mon élément. Le droit, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai toujours, je dis le droit parce que défendre les gens ont besoin d'être défendus, entendus, compris, ils ont besoin de quelqu'un qui puisse parler d'eux. Et justement, l'avocature, en fait, le métier d'avocat, c'est ça, c'est être porte-parole, c'est parler pour d'autres personnes. Et donc, en étant porte-parole, j'avais le choix entre faire la politique, entre défendre des intérêts, être syndicaliste ou bien être avocat. Ben, le plus facile, je crois que c'était avocat. Et donc, je me suis retrouvé avocat pour parler au nom des autres personnes, les défendre et essayer de trouver une solution par rapport à leur vie, par rapport à leur quotidien, et aussi quand ils ont des problèmes, comme dans mon cas, moi, en pénal, parce que les autres avocats s'occupent d'autres branches, d'autres secteurs de la vie, c'est de les faire sortir de prison. Et surtout, il n'y a pas que faire sortir de prison, mais encourager les personnes à avoir un avenir meilleur et avancer. Parce qu'il y a des clients, par exemple, que j'ai rencontrés il y a quelques années, parce que moi je suis avocat depuis 15 ans, que j'ai jamais revus. Je les ai jamais revus en fait. Je les ai défendus une fois, ils ont compris, je les ai jamais revus. C'est bien. C'est bien, mais pourquoi vous avez préféré l'avocature au lieu de la politique? Parce que la politique est un idéal. Le but de la politique, c'est on a des idées et on veut mettre ces idées en place pour améliorer le quotidien de chacun. Ça demande en fait non seulement d'avoir une réalité, d'avoir des idées, d'avoir des idées qui peuvent se réaliser, d'avoir des convictions, et puis on fait la politique par conviction, on a ça en soi. Moi, j'ai jamais été un politique,
je suis un progressiste, je vais dire. J'aime bien observer, j'aime bien commenter, j'aime bien l'évolution de la société, ça c'est clair, mais aller jouer un rôle politique, c'est-à-dire me mettre devant des personnes pour pouvoir défendre leurs idées, garder ses promesses et surtout vouloir qu'ils s'accomplissent, c'est pas, je ne me suis jamais senti dans cette vocation-là. Parce qu'en fait, la politique, c'est aussi, pour certaines personnes, comme pour moi, c'est promettre des choses pour les réaliser. Tout à fait. Or, moi, si je promets des choses et que je n'arrive pas à les réaliser, peut-être que je ne me retrouverai pas dans ça. Et donc, j'aurai le sentiment de ne pas avoir accompli ce qu'il fallait accomplir, j'aurai le sentiment d'avoir déçu des gens, de ne pas avoir porté leurs idées, de ne pas les avoir accomplies tout simplement. Tandis que le métier d'avocat, si je peux comparer par rapport à la politique, c'est plutôt la défense des gens. C'est un rôle différent, c'est-à-dire en fait ici, c'est des personnes qui commettent des choses, à qui on reproche des choses, et il faut les défendre. Donc j'ai un rôle plutôt différent que celui d'être actif dans le sens où moi j'aurai des idées, je véhiculerai ces idées, et je voudrais qu'elles soient appliquées. Tout à fait. Si c'est le contraire, c'est des personnes qui ont commis des choses, on les défend. Donc j'ai un rôle différent. Ce rôle de défense peut-être me convient mieux que celui d'être devant à porter les idées, à les mettre en application et surtout à vouloir qu'ils soient réalisés. Tout à fait, je comprends. Et quelles difficultés vous avez eues durant votre parcours dans les études? Enfin, si je comprends bien, c'est dans les années 80-90, c'était pas vraiment ouvert comme maintenant. Quelles difficultés vous avez eues Les difficultés que j'ai rencontrées, c'est des difficultés que toute la communauté, je crois, africaine rencontre ici en Belgique, c'est-à-dire déjà l'intégration. C'est très important de s'intégrer ici. Je vais dire, le racisme, c'est humain. Le racisme, c'est la bêtise. En fait, on ne peut pas empêcher des personnes à être bêtes. C'est la connerie, comme je dis. On ne peut pas empêcher... Il y a des gens qui sont cons, c'est comme ça. On ne peut pas changer ce genre de choses. Et ce qui se passe, c'est que nous avons vécu ça, moi et d'autres, ayant grandi ici. Aujourd'hui encore, ça existe. On a vécu je vais dire, ce sentiment d'être étranger, ce sentiment de ne pas se retrouver chez soi, ce sentiment de vouloir toujours faire les choses, je vais dire, en fait, deux fois plus que les autres. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme ça. J'ai le sentiment, des fois, de courir 2 fois plus que d'autres auraient couru pour le même résultat. Mais bon, au fur et à mesure, je vais dire, du temps, on s'est habitué. On s'habitue à ça, parce qu'on s'habitue à vouloir être reconnu. C'est-à-dire pas connu, mais être reconnu dans ce que vous faites. Et donc, pour avoir cette reconnaissance, peut-être qu'il faut un double travail. C'est peut-être ça. Je sais que d'autres vont vous dire qu'ils le ressentent encore aujourd'hui, ce racisme. Moi, je dirais qu'il existe, il est là, mais je n'y prête plus attention. Parce que ça fait partie de la vie de tous les jours. Je me suis dit, c'est comme ça. Vous avez surpassé, en fait. Oui, je vais dire ça. Je vais dire, j'ai surpassé dans le sens où, en fait, comme je vous ai dit, le racisme, c'est de la bêtise et je ne peux pas empêcher les gens de venir avec leur bêtise. Et tant que ça ne me touche pas moi, je ne m'en occupe pas, en fait. Je le combats, mais tant que ça ne me touche pas dans le sens où, tant que ces personnes ne s'en prennent pas à moi directement, je ne réponds pas. Alors j'essaye d'expliquer aux autres, qui sont victimes de racisme aussi, qu'il faut surpasser ça. Il faut aller au-dessus de ça. C'est-à-dire, il ne faut vraiment pas que ils aient le sentiment, et surtout qu'ils montrent aux personnes qui sont racistes, qui sont touchées par ça. C'est vraiment de refuser de montrer à l'autre que voilà, tes propos, ou tout ce que tu es en train de faire est en train de me toucher, et surtout me détruit. Il ne faut pas que ça puisse détruire la personne. C'est ce que je pense en tout cas. Oui, merci beaucoup. Et nous savons très bien, certains d'entre nous qui nous regardent, ça, vous avez fait comme des grosses affaires ici en Belgique, notamment le triple meurtre de Wemmel et l'incendie qu'il y a eu à Anderlecht avec les 3 petits-enfants. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en plus, sans vraiment rentrer dans les détails, dans l'intimité? C'était des procès je vais dire, prenants, dans la mesure où il y avait cette dimension de mort de plusieurs personnes. Un procès où il y a des morts est toujours un procès particulier. C'est pas du tout comme le procès de la personne qui aurait porté des coups à quelqu'un ou qui aurait soustrait le bien d'autrui, qui s'est poursuivi pour ça. Mais là, ici, la dimension, le fait qu'il y avait des personnes décédées, ça a été déjà particulier. Le fait que ces personnes, dans le cas par exemple de l'incendie, étaient d'origine africaine, on s'identifie un tout petit peu aussi à ces personnes, parce que ce sont des enfants, on est même nous-mêmes pères, et on est frères, on est la famille, donc on s'identifie. Donc c'est des procès où vous devez gérer l'émotionnel, vous devez gérer les individus, vous devez gérer le dossier en lui-même, vous devez le connaître. Et surtout, vous aviez, moi dans ce dossier de cette dame pour laquelle je suis intervenu, j'avais le sentiment qu'elle était en détention
Et j'avais le sentiment qu'il fallait absolument tout faire pour que cette personne puisse sortir de cet endroit-là, parce que, à mon sens, à moi, elle venait de perdre ses enfants, elle vivait déjà une forte difficulté par rapport à ça, et le fait de se retrouver en prison, je trouvais que c'était une double sanction. Oui, Je pensais qu'elle pouvait être jugée après, qu'elle allait réparer, entre guillemets, vis-à-vis de la société ce qui s'était passé. Et le premier préjudicié, c'était elle. Moi, je me retrouve face à une personne qui est la première personne qui vient de perdre ses enfants, et c'est déjà terrible de perdre ses enfants. Alors se retrouver en prison, c'est une deuxième sanction. Et pendant cette période d'enquête, je trouvais que ce n'était pas nécessaire, parce que elle avait tous les attaches ici en Belgique, elle avait toutes les garanties qu'on pouvait présenter par rapport à sa situation, et donc on s'y est mis, moi et mes confrères, on s'est mis et on a pu avoir la libération. C'est très bien, c'est très encourageant. En ce qui concerne l'autre dossier, lui aussi était très prenant, sauf que dans ce cas-là, ils sont allés et d'autres personnes sont décédées qui n'étaient pas des personnes qu'eux connaissaient. C'était prenant aussi, pourquoi? Parce que ces jeunes qui avaient commis ces choses inacceptables, des choses extrêmement graves, il faut le rappeler, ce qu'ils ont fait c'était grave, c'était des jeunes qui avaient des parcours particuliers, je vais dire, c'était des jeunes issus de l'immigration, eux aussi, c'est des jeunes qui n'avaient pas leurs parents non plus, c'était des jeunes qui n'étaient pas suivis et qui ont mal tourné, qui ont malheureusement mal tourné, et je ne veux pas vous dire que je m'identifie à eux, mais je ne vais pas vous dire non plus que je pouvais expliquer leur comportement, mais je pouvais d'une manière ou d'une autre me dire, voilà, c'est des gens qui ont mal tourné parce qu'ils n'avaient pas de cadre, parce qu'il n'y avait personne autour d'eux. Il y a eu vraiment ce sentiment de dire, on est trois, on est une famille, et à trois on va commencer à discuter, on va voir comment est-ce qu'on va faire les choses, et quand on est dans ce genre de logique, la plupart du temps on fait des bêtises. Et ici, c'est plus qu'une bêtise, ils ont fait quelque chose de terrible en fait. Et quel impact ça a sur vous émotionnellement? Émotionnellement, je pense que ça me rend plus fort. Je pense que ça me rend plus fort parce que je prends ces dossiers, je les étudie, je les traverse, je vis différentes émotions comme tout individu, même si on est professionnel, on a quand même des émotions qu'on vit pendant ces procès, on a la compassion pour la famille. Parce que la famille qui a perdu ces personnes, on a énormément de compassion parce qu'on s'identifie aussi à eux, on s'identifie à eux énormément parce que on pense à eux, même s'ils ont souvent le sentiment de nous voir de l'autre côté en pensant que voilà, on est froid, on est l'avocat, on défend la personne, mais on reste des êtres humains, donc on s'identifie aussi à ces familles, à ce qu'ils ressentent, et on fait notre travail, c'est-à-dire de défendre l'individu. L'individu a le droit d'être défendu, même s'il a commis des choses irréparables. On n'est pas les juges. Moi, je pense en fait qu'il y a un juge qui va rendre une décision, il y a un juge qui va trancher. Nous, on l'accompagne simplement. Pour qu'une vérité judiciaire soit dite, Tout à fait. on doit l'accompagner et le juge tranchera. On essaye vraiment de faire le mieux en fait pour qu'une bonne décision soit prise. On essaye aussi, nous, dans notre rôle d'avocat, d'essayer d'expliquer au juge que lui aussi doit rester impartial, il doit rester indépendant, lui aussi ne doit pas céder à l'émotion, parce que sinon, s'il cède à l'émotion, il va le condamner en fonction de l'émotion. Or, le droit, c'est la raison. Le droit, c'est pas la passion, c'est la réflexion. Le droit, c'est pas du tout la passion. Parce que si on était dans la passion, le droit n'aurait pas évolué. Il serait toujours à la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, etc. Et le droit est raisonnable, donc il évolue en fait, et il se base uniquement sur la raison. Et donc, il faut le rappeler au juge aussi, que le juge doit rester quelqu'un de raisonnable. Comme vous êtes également dans tout ce qui est les droits, etc., nous voyons aussi aux États-Unis les droits, quand nous regardons un peu les Afro-Américains, ils sont très... Il n'y a pas de droit, je trouve, personnellement. Enfin, c'est minime. Mais qu'est-ce que vous en pensez si vous comparez les droits ici et les droits dans d'autres pays, en fonction de notre communauté, nous les Afro? Le système juridique, en fait, en lui-même, je crois qu'il existe partout, il a évolué partout dans le monde entier. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, je vous ai parlé tout à l'heure des individus et des préjugés. Vous savez, derrière un juge, il y a toujours un être humain. C'est-à-dire qu'un juge doit rester raisonnable, comme je vous ai dit, impartial, il doit avoir une distance par rapport à son dossier, mais il peut aussi avoir des préjugés, une façon de penser qui est bien à lui. Ici, vous dire que nos droits à nous sont bafoués, je dirais, je pense pas que ça soit bafoué, je pense que peut-être qu'ils ne sont pas assez défendus, c'est possible, pas bien défendus non plus. Il se peut que les personnes qui doivent défendre ces droits ne les défendent pas comme il faut,
Mais le droit, il est là, le code, il est là. Je pense que les lois sont là pour les mêmes, pour tout le monde. Maintenant, ils doivent être appliqués en fonction des individus de la même manière. Mais il faut aussi que les personnes puissent défendre lorsque vous avez le sentiment que vos droits n'ont pas été respectés, que quelqu'un puisse les défendre de manière convenable. Alors vous aurez le sentiment à ce moment-là d'être comme tout le monde. Vous aurez le sentiment à ce moment-là en vous disant j'ai été jugé convenablement, on m'a défendu convenablement parce qu'une personne a fait valoir mes droits. Je pense que c'est vraiment dans cet exercice-là qu'on doit rester. C'est-à-dire, il ne faut pas dire moi mes droits, j'ai le sentiment qu'on ne les respecte pas. Non. La loi, elle est là. C'est la même pour tout le monde. Il faut trouver la personne qui va vous défendre convenablement. C'est tout. Ok, c'est une bonne réponse. Et à part être avocat pénaliste, vous avez d'autres activités? Moi, j'ai des activités, oui, là, j'ai d'autres passions. Je suis vraiment désolé pour ça. C'est pas grave, ça arrive. J'ai d'autres passions, oui, je suis passionné d'histoire. Moi, j'aime l'histoire, je lis énormément, en fait, j'essaie toujours de comprendre quelle est l'origine des choses. Parce que je pense, en fait, pour comprendre les choses aujourd'hui, et pour comprendre le futur aussi, on doit comprendre non seulement ce qui se passe aujourd'hui, mais le passé. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, en fait, a un passé. Et donc, je suis un passionné d'histoire. J'aime toujours connaître, en fait, c'est-à-dire savoir quelle est l'origine de telle ou telle chose, d'où ça vient, et comment ça fonctionne, etc. Et tout. Et c'est comme ça que je fonctionne, c'est-à-dire je suis un passionné d'histoire. L'histoire, c'est vraiment ma passion, c'est connaître, la connaissance. C'est vraiment ça, parce que je trouve que la connaissance est très importante. Quand vous n'avez pas ça, vous partez avec un handicap dans plein de choses, en fait. Alors, vous pouvez même rentrer dans différentes théories, différentes hypothèses, vous êtes en train vous pouvez même induire les autres en erreur parce que vous n'avez pas la connaissance qu'il faut et vous pensez l'avoir et vous vous dites on va aller comme ça sur base de rien, on va évoluer et vous êtes en train d'induire d'autres en erreur. Tout à fait. Donc c'est très important de connaître les origines, l'origine plutôt des choses. C'est très important d'avoir cette connaissance et l'histoire, c'est ce qu'il y a de meilleur pour connaître les choses. C'est vrai, oui. Et nous virons un peu vers notre fin. Il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans tout ce qui est les droits, dans tout ce qui est judiciaire, excusez-moi. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à ces jeunes, que ce soit afro, enfin tous les jeunes? La rigueur dans ce qu'ils font, rigoureux. C'est-à-dire en fait faire les choses de manière rigoureuse, toujours très bien, s'appliquer, le faire de manière convenable. À partir de ce moment-là, en fait, vous allez alors créer une différence. Parce qu'en fait, si vous faites quelque chose de manière rigoureuse, vous le faites bien, vous allez créer une différence. Vous savez, moi, je pense que Barack Obama, personnellement, a été élu aux États-Unis parce qu'ils ont vu que c'était quelqu'un qui avait une compétence, une connaissance, une rigueur dans ce qu'il faisait. Et on s'est dit, on va les lire, en fait. On n'a pas regardé sa couleur à ce moment-là. Parce que je pense que dans ce monde dans lequel nous sommes, dès qu'on commence, en fait, à voir que vous avez quelque chose de différent ou de plus que les autres, ben alors on ne regarde plus votre couleur. Je pense que tous les autres fonctionnent dans le monde entier de la même façon. Que ce soit Obama ou d'autres en France ont été élus dans différents... Par exemple, on a vu dans les précédents gouvernements français, il y a des personnes d'origine, telle origine, telle couleur de peau. Alors on s'est dit, oui, c'est la Libye politique, on a pris un étranger pour le mettre là, etc. Mais en réalité, si cet étranger-là, qu'on a mis là, c'était la Libye politique et qui n'avait pas un minimum de compétences ni de connaissances, je crois que ça serait su. On aurait eu des catastrophes extraordinaires. Mais je pense que ces personnes qui ont pris ces gens comme alibi peut-être politique se sont dit, mais il ou elle a quand même quelque chose. Et c'est ça en fait que je pense. Je pense que ces jeunes, ce qu'il faut leur dire, c'est de travailler, de laisser leur trace par le travail, par leurs compétences, par cette façon de voir les choses. Et je pense que dès qu'ils vont le faire, ils vont créer une différence. Et cette différence va se remarquer. Parce qu'en fait, vous n'allez pas faire les choses, je vais dire, d'à peu près, faire les choses comme ça, par envie ou sans rigueur, mais ça sera toujours bien précis, ça sera une marque. Les gens vont se dire, lui, quand il fait quelque chose, c'est de manière, c'est clair, c'est comme ça, il n'y a pas d'équivoque. C'est vraiment ça, en fait. Il faut que ça soit rigoureux, clair. Et j'encouragerais ces jeunes à travailler, je dirais, les études, comme le droit ou d'autres métiers, c'est beaucoup de discipline. C'est pour ça que je parle de rigueur. C'est pas simplement l'intelligence. Vous savez, vous avez des gens qui sont baraudés de diplômes, des gens qui ont beaucoup de choses, qui ont beaucoup de connaissances, dont je vous parlais tout à l'heure, mais qui n'appliquent pas et qui ne sont pas rigoureux au moment de faire les trucs. Alors on se dit, voilà, il a tel diplôme ou il est telle personne, mais regarde, ça va pas du tout. C'est parce qu'il n'arrive pas à être rigoureux, discipliné. Ça, c'est très important. Merci beaucoup, Monsieur Kiakou.
Merci pour votre participation dans le Change You. Merci pour d'avoir partagé ton histoire avec nous. J'espère que ça vous a plu, ce petit interview. Comme vous le savez, don't forget to subscribe, don't forget to like. Et voilà, partagez la vidéo. Et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!